Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Vous êtes là pour acheter quoi dans ce magasin? Des figurines pop, d'accord. Il y en a tout un rayon par là-bas, je vous laisse me suivre. Donc vous avez plein de sortes de figurines pop. De plein de mondes différents. Les figurines pop, ce sont des petits personnages qui ont une très grosse tête. Et ce sont des personnages de films, de mangas, de plein de choses différentes. Tout l'univers qui passe à la télé, tous les films, tous vos films préférés, c'est vraiment super bien. Et voilà, vous en avez plein de toutes sortes, donc on va commencer tout de suite. Donc quelle sorte, quel film vous aimez bien, quelle série, dites-moi. Donc vous voulez tout de suite commencer par celle-là qui vous tape dans l'œil. Donc Fortnite, vous y jouez, d'accord. Donc on va commencer tout de suite avec Fortnite, avec cette figurine qui est le chevalier noir. Donc je la pose là, je la garde. C'est une figurine, enfin c'est un skin de Fortnite en fait, donc qui est le chevalier noir et qu'on débloquait je crois en saison 2 ou 3. Ah non, je crois même que oui, c'était dans les saisons 2 je crois. C'est un très beau skin, très bien détaillé. Donc voilà, il est très bien détaillé. On voit dans son regard qu'il n'est pas content. Mais c'est vraiment un très beau skin. Quand on rêve d'être chevalier, je ne sais pas, il est vraiment très beau. Et du coup c'est un personnage que l'on peut utiliser dans Fortnite. Donc c'est un jeu Battle Royale, ça s'appelle. Donc on apparaît sur une île. Et le but est d'être le dernier survivant. Il y a 100 joueurs. Il faut être le dernier survivant. Donc il faut attaquer ses ennemis, les battre, prendre leurs armes et tout, et continuer comme ça, jusqu'à réussir à être le meilleur joueur. Ça s'appelle le top 1. Et là, quand on est le meilleur joueur, on se sent vraiment bien. On se dit que on a réussi à battre 100 personnes, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et ce skin en plus, je le trouve super beau, donc on peut se dire qu'avec un beau skin, on a réussi à gagner. Voilà, donc il y a des coffres que l'on doit ouvrir pour récupérer des armes. Vraiment bien, on prend les armes, on va au combat, on essaye d'être top 1, d'être le meilleur joueur. C'est vraiment super. Et donc on se balade dans un monde un peu, enfin qui peut être de plusieurs biomes différents, je dirais. Il y a de la terre, de la glace quelquefois, du désert même à un moment il y a eu. La map change aussi très souvent. Il y a la mer en ce moment. C'est vraiment super bien. En ce moment il y a des méchants un petit peu qui s'appellent des acolytes. Donc voilà, ils ont des bases sur la map, sur la carte. Vraiment très bien. Donc voilà, et vous allez pouvoir les battre avec ce skin que je trouve vraiment super beau. Voilà, on passe à la prochaine figurine pop. Quant à elle, elle est toujours Fortnite. Mais cette fois c'est Ragnarok. On le voit, c'est un peu un homme préhistorique qui était là je crois vers la saison 8. Vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est ça. Donc il était là vers la saison 8. Et je vous conseille vraiment de l'acheter. Car il est vraiment beau, on le voit avec sa pioche là. Tac. Comme ça. On le voit comme ça avec ce regard bleu. On dirait un peu un dinosaure qu'il a sur sa tête là. Un masque de dinosaure avec des dents comme ça. Et un nez qui ne sort pas. Là, on voit vraiment qu'il a envie d'avoir cette pioche là. Et qu'avec il va collecter des matériaux pour pouvoir construire contre ses ennemis. Et les battre en prenant la hauteur et en tirant dessus. Vraiment un très beau
quel autre univers aimez-vous bien? Vous aimez bien les Avengers? J'ai ça en stock. On va commencer tout de suite avec Iron Man. Iron Man qui fait partie des Avengers et qui est pour moi le meilleur Avengers. Je l'adore, c'est mon préféré. Il a plein d'armures différentes comme vous pouvez le voir là. Il a des armures grises, celle-là qui est la plus connue. Et chaque armure a des armes différentes. Car celui qui est à l'intérieur, Tony Stark, est un créateur d'armes. Mais des armes, pas des armes comme on trouve, comme on connaît le plus. Des missiles, des armes vraiment très puissantes. Il a succédé à son père qui s'appelait Howard Stark et qui était un ingénieur vraiment super intelligent à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et il a connu Captain America, son père. Voilà. Et lui, plus tard, dans les Avengers, il va aussi connaître Captain America. Donc voilà, on voit là en fait, il a un petit triangle là. C'est parce que en fait c'est un cœur rempli d'énergie. Donc voilà, en fait il s'en sert pour vivre. Car il l'a fait un jour quand son cœur allait presque arrêter de battre. Du coup un médecin lui a mis ça. Et du coup il a dû le garder. Voilà. Et il s'en sert du coup pour son armure. Ça permet aussi d'alimenter son armure un petit peu. Voilà. Donc là aussi on voit qu'il a des petits turbos qui lui permettent de s'envoler. Donc il en a sur chaque main. Et ça peut soit servir de turbo pour s'envoler, soit servir d'arme qui permet de propulser les ennemis. Ça fait un rayon qui propulse les ennemis. Donc aussi il peut propulser les ennemis avec son cœur. Ça tire un rayon qui propulse les ennemis. Il a aussi des boosts sur ses jambes qui lui permettent de s'envoler. Et voilà, c'est mon préféré, je le trouve vraiment super, il est charismatique, il est vraiment bien. Voilà, c'est mon préféré Avengers, celui que j'adore. Je le mets là-bas, paf. Donc je vois que vous l'avez bien aimé lui aussi. Je vous le mets de côté, on ira en caisse tout à l'heure. Donc maintenant on continue sur les Avengers avec Thanos, qui lui est plus lourd, vous verrez. Qui a un casque comme ça en or un petit peu. Donc qui est violet de peau. C'est bizarre. Mais voilà, il vient pas de la terre. Hein. Voilà, et c'est le méchant en fait, c'est celui qui combat les Avengers. Et en fait, il cherche à avoir les pierres toutes les pierres d'infinité. C'est vraiment son but ultime. Et en gros, les Avengers vont essayer de le combattre pour récupérer les pierres d'infinité avant lui. Les pierres d'infinité sont vraiment hyper puissantes, c'est pour ça qu'il veut toutes les avoir, pour pouvoir contrôler le monde. Heureusement que les Avengers sont là pour nous sauver. Donc on voit qu'il a une armure en or comme ça, il est vraiment très puissant. Voilà, il est vraiment super joli avec son armure en or comme ça. C'est vraiment bien pour exposer dans son salon ou je ne sais pas. Peut-être que vos amis connaîtront qui il est. C'est vraiment une belle figurine. Je vous la pose là. Donc maintenant, on a fait l'univers Fortnite, l'univers Avengers. Est-ce que vous avez envie de partir sur un autre univers que vous connaissez? Les Gardiens de la Galaxie, d'accord? Ça tombe bien, j'ai ça en stock. Donc les Gardiens de la Galaxie, là nous avons Rocket et Groot. Donc Groot qui est là, juste au-dessus. Tac. On le voit, en fait Groot est un petit arbre qui, quand on lui coupe par exemple un pied, une racine quoi, elle repousse. Et avant il était grand, mais maintenant on lui a coupé son corps. Et du coup il est en train de
pousser petit à petit. Et là, on le voit en bébé Groot. Il est vraiment super mignon. Moi, je le trouve trop mignon comme ça. On a envie de lui faire un câlin. Je sais pas. Il est trop mignon. Et là, on voit Rocket avec son pistolet, avec un regard. Il nous fait limite peur. Et là, on le voit qui atterrit comme ça et qui saute. Et qui, après un saut, bam, tombe. Vraiment super. On voit même qu'il y a la fumée qui sort de son pistolet après qu'il est tiré. Voilà, il est limite en train de défendre Groot, on dirait. Mais Groot est super content, comparé à lui qui est un peu moins content. Donc voilà, ils font des aventures avec toute leur équipe. Il y a le chef de leur équipe est un monsieur qui a un père qu'on verra dans des prochaines, enfin dans le Gardien de la Galaxie 2. Et vous verrez, il y aura quelques péripéties. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand vous le verrez, il y aura quelques péripéties. Donc voilà, on voit cette belle figurine, qui elle est un peu plus grande, hein, qui n'est plus vraiment une figurine pop, car elle n'a plus la grosse tête, mais une figurine fille, comme il y a marqué, Q-fille. Qui est encore mieux pour mettre dans son salon, parce que plus grande, on la voit mieux de loin. C'est vraiment une belle figurine. Je vous la conseille. Je vous la mets sur le côté. Vous adorez l'univers. D'accord, vous adorez cet univers-là, d'accord. Maintenant, si vous avez un autre univers que vous aimeriez bien découvrir. Enfin, découvrir un pop. D'accord, c'est les pop Star Wars. D'accord, vous adorez Star Wars. Vous regardez ça avec votre famille, etc. D'accord. Bah alors, je vais chercher ça. On va commencer par cette figurine qui est Chewbacca avec un petit je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite peluche, on dirait limite tellement qu'il est mignon. Chewbacca qui fait un petit peu un bruit de porte, oui c'est vrai. Quand il crie, il fait un petit peu un bruit de porte. Lui il fait toute son aventure avec Han Solo, qui est son fidèle équipier. Et qui, dans le Faucon Millenium, s'amuse beaucoup et font des aventures mais incroyables à travers les planètes comme Tatooine, etc. Ils font vraiment des aventures surprenantes des fois avec les extraterrestres qu'on trouve sur ces planètes, qui peuvent être très drôles, comme faire un peu peur. Je vous laisse découvrir Star Wars si vous ne l'avez pas vu, mais c'est vraiment des bons films que je trouve vraiment super, et qui ont un peu une chronologie un petit peu bizarre, car on doit commencer par le 4, puis vers le 5, 6, et puis le 1, 2, 3. Certains font ça, certains commencent par le 1, 2, 3. En fait, tout ça est une histoire d'ordre de sortie des films, ou d'ordre de visionnage, où l'on veut voir les années défiler petit à petit. Donc voilà, on le voit avec sa fourrure, ses dents qui sortent un petit peu, ce regard qui est à peu près un petit peu mignon, on dirait. Il est moins mignon dans les Star Wars. Après, on le voit là avec ses armes un petit peu son, je sais pas comment dire, un collier d'armes, même si ce n'est pas vraiment un collier. On a aussi envie de lui faire des câlins, lui, hein, parce qu'il est tout poilu. Ça doit être vraiment bien de lui faire un câlin. Voilà. Donc c'est tout pour ce Chewbacca. Mais on va continuer sur l'univers Star Wars, ne vous inquiétez pas. Cette fois, on va prendre Anakin Skywalker. Donc Anakin Skywalker, là il est jeune. Donc avec ses cheveux blonds, ses yeux. Vous avez remarqué, je pense que souvent les yeux des figurines pop se ressemblent. Oui, comparé à celles d'avant, en tout cas ils se ressemblent. Là on voit son nez qui est limite... enfin il est tout petit, on voit pas trop. Sa tunique et ses chaussures. Donc moi ce que j'ai préféré avec Anakin Skywalker dans les films Star Wars, c'est sa course de vaisseau spatial. En fait il a rénové un vaisseau spatial. Enfin il a pas rénové mais enfin c'est un petit peu.
vraiment super. Mais il y a aussi plein de péripéties, car il y a d'autres coureurs qui veulent gagner aussi le titre comme ça. Et du coup, ils se battent pour gagner le titre. Et le problème c'est que ces ennemis ont des armes. Et ça va être compliqué pour lui d'essayer de vous filer un chemin. Je vous laisse voir ça dans les Star Wars. Je ne vous spoil pas trop. Donc vraiment lui, super bien. En fait lui il se transformera plus tard en Dark Vador. Donc vous connaissez avec son masque noir qui dit je suis ton père. Donc voilà, il se transformera en Dark Vador. Dans le futur donc deviendra méchant. Si vous connaissez un petit peu Star Wars. Voilà, il affrontera les Jedi. Vraiment il aura très envie d'affronter les Jedi. De les battre surtout. Donc voilà, c'était l'univers Star Wars. Maintenant on va passer à un nouvel univers. Donc qu'est-ce que vous connaissez comme autre univers? D'accord. Un dernier univers, d'accord. C'est le dernier univers que vous connaissez. Harry Potter. Ok. Ah oui, vous avez un gros coup de cœur pour Harry Potter, pour ces films que vous avez adorés. Ok. Bah je vous prends ça tout de suite. Donc bah commençons tout de suite. Harry Potter, quel est le nom du héros? Je vous laisse deviner, c'est Harry Potter. Donc là, on voit Harry Potter avec cette torche un petit peu. Et son balai. Donc là, il a une torche et ce balai qui fait référence à quand il fait du Quidditch en club, dans le club de Gryffondor. Enfin, si on peut appeler ça un club. En fait, il y a 4 écoles. Dans une école, enfin il y a 4 écoles. 4 écoles. Dans une école qui s'appelle Poudlard. Donc les 4 c'est Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor. Donc lui il fait partie de Gryffondor parce que là on voit tout de suite que c'est les couleurs de Gryffondor, rouge et jaune. Donc vous me demandez comment ils font pour rentrer dans les écoles. D'accord, vous ne savez pas comment il faut pour rentrer dans les écoles, vous ne vous rappelez plus. D'accord. Bah en fait c'est très simple. Ils ont un chapeau qui s'appelle le chapeau. Et du coup c'est un chapeau qu'ils mettent sur leur tête. Et c'est un chapeau magique bien sûr parce que tout ce qui est Harry Potter est magique. Dans le monde d'Harry Potter c'est vraiment un monde où on a envie d'être dedans tellement qu'il y a de la magie. C'est vraiment super. On aimerait trop que ce soit la vraie vie en fait. Même s'il y a quelques monstres que je vous laisse regarder dans Harry Potter mais qui ne sont pas très joyeux et on n'a pas trop envie de les affronter. Mais sinon, ça a l'air super. Donc ce chapeau, il parle et en fait, tu le mets sur ta tête et là, il ressent tout ce qu'il y a dans ton cerveau un petit peu. Et il voit quelle maison tu es. Tu peux être comme les 4 maisons que j'ai dit tout à l'heure, donc tu peux être... Donc lui, il a fait le chapeau et il a été Gryffondor. Mais lui, c'était un peu particulier parce que lui, le chapeau voulait qu'il soit Serpentard à la base. Sauf que Harry Potter voulait vraiment être Gryffondor. Il voulait vraiment être Gryffondor. Parce qu'en fait, Serre d'Aigle a une réputation un petit peu de méchant. Et du coup, il avait pas envie d'être Serre d'Aigle, il voulait être avec ses copains à Gryffondor. Donc, il voulait vraiment être à Gryffondor à fond. Et le chapeau, du coup, le chapeau, a bien voulu le laisser aller à Gryffondor car c'était son souhait. Il ne peut pas non plus tout décider. Donc, il l'a laissé aller à Gryffondor. Donc maintenant revenons à cette figurine. Là on voit qu'elle a un balai. Et ce balai n'est pas un simple balai, c'est un Nimbus 2000 que Harry a reçu par Chouette. Parce qu'en fait là, tout ce qui est courrier, tout arrive par des chouettes. Vous verrez que la chouette des Weasley, un des amis de Harry s'appellera Ron Weasley. Et il a 2 frères et une sœur. Et la chouette des Weasley, qui appartient donc à leur famille, n'est pas très à droite, on va dire. Elle tombe souvent et des fois elle n'arrive même pas à emmener les lettres d'un endroit à un autre sans tomber et sans la perdre. Du coup, ce n'est pas la meilleure chouette. Voilà, donc il y a des chouettes et celle d'Harry un jour lui a emmené ce Nimbus 2000. Donc Harry, qui est dans l'équipe de Gryffondor, joue avec ce Nimbus 2000 et vous verrez que lui est attrapeur
ça, ce fantôme justement. Et donc lui s'appelle Nick quasi sans tête. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que sa tête, comme on le voit un petit peu là, sa tête est penchée. Parce qu'en fait, il a la moitié de sa tête qui est coupée. Il peut même l'enlever et après la remettre. C'est pour ça qu'il s'appelle Nick quasi sans tête. Donc il va parler avec Harry et tous ses amis. Et on le voit beaucoup dans Harry Potter. Justement c'est banquier. On le voit beaucoup. Donc voilà. C'est vraiment une très belle figurine. Je la pose là. Paf. Donc je vais continuer avec une dernière figurine Harry Potter qui s'appelle McGonagall. Si vous connaissez un petit peu Harry Potter, vous savez qui est McGonagall. C'est une professeure de je ne sais plus trop quoi, de transformation je crois. On le voit ici. Qui peut se transformer en chat. Et donc là elle est dans sa transformation de chat. Et ça peut être très utile pour voir des choses que les autres ne peuvent pas voir en se transformant en chat. Donc voilà, ce chat est vraiment très mignon, hein, Pop. Voilà, donc elle peut se transformer en chat. Et Harry Potter va beaucoup parler avec elle parce qu'en fait c'est la représentante de Gryffondor. Donc de la maison d'Harry Potter. Et du coup quand Harry Potter devra avoir une sanction quand il a mal fait quelque chose, ce qui arrivera beaucoup dans Harry Potter, et bah elle lui donne une sanction. Et voilà, elle donne une sanction aussi à ses amis parce que Harry Potter n'est souvent pas tout seul. Sauf que vous verrez qu'ils sauvent quand même beaucoup Poudlard, hein, donc les sanctions ne seront pas très rudes. Voilà, donc c'était McGonagall. Donc maintenant je vous laisse faire votre choix. Quelle figurine avez-vous eu un coup de cœur pour elle? D'accord, donc je note. Est-ce que déjà vous avez une carte du magasin? Oui, vous en avez une. D'accord, merci. Tac, je note. Merci. Donc si vous avez bien aimé quand je vous ai vendu les produits, en fait si vous avez bien aimé, que vous trouvez bien, vous pouvez vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Donc vous voulez prendre quelle figurine, Pop? Vous aimez bien Fortnite, d'accord. Le chevalier noir, d'accord, très bien. Je vous la mets de côté. Le chevalier noir, vous l'aimez bien, d'accord. En même temps, c'est une très belle figurine. Je vous la mets de côté. Quelle figurine avez-vous aussi aimé? Harry Potter, bah bien sûr, le Harry Potter. Vous l'avez beaucoup aimé, d'accord. Le Harry Potter, vraiment super beau. Je vous le mets aussi de côté. Quelle figurine avez-vous aussi beaucoup aimé? Une dernière, ouais, parce que sinon ça fait beaucoup. D'accord. Donc je prends celle que vous avez beaucoup aimé, c'est Chewbacca. D'accord. Vous avez eu un coup de cœur pour ces trois là. D'accord. Ça fera 60 €. D'accord, merci. Tac. Je vous laisse mettre votre code. Merci beaucoup. Bon bah je vous souhaite une